Abdelhamid Mamri, c'est un plaisir de le recevoir. Marhaba bik, monsieur. Quel plaisir de vous recevoir. C'est réciproque, je suis très ravi et je peux dire, j'ai dépassé la joie, je suis dans l'euphorie. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. à vous. Je me sens que je suis chez moi, en double fois, chez moi, dans ma ville natale et ici dans les plateaux. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir. Alors, il faut savoir que notre invité d'aujourd'hui nous vient de Liège, mais il a tout un parcours. Il est de la wilaya, une très belle wilaya, la wilaya de Rilizen. Et il est donc chirurgien dentiste. Il a travaillé en tant que chirurgien dentiste aussi ici en Algérie. Puis il s'est déplacé d'abord, donc vous disiez que ça, vous avez fait des Pays Basques d'abord. Et puis ensuite, la destination, donc Belgique et Liège. Et actuellement, vous occupez un poste très intéressant. Et c'est aussi pour cette raison que vous êtes aussi parmi nous. Et cela nous honore de vous avoir, puisque vous-même, donc, vous êtes directeur d'un centre très important, un centre d'art au niveau de Liège, où l'Algérie est souvent présente. Oui, bien sûr. Donc voilà, le hasard il a voulu donc que je change, c'est-à-dire tout un itinéraire de la médecine vers la culture que j'aime bien. Et cela, j'ai trouvé un livre à ciel ouvert qui est inachevé. C'est dans la culture. Dans la culture, donc j'ai attiré donc dans le musée de la Bovry, le musée de la Bovry. Par son nom, elle est dans un parc de la Bovry qui se trouve à Liège. Je peux parler entre parenthèses de la ville de Liège. La ville de Liège, c'est une ville cosmopolitaine par sa situation géographique, parce qu'elle n'est pas loin de Maastricht, elle n'est pas loin de la Hollande, Aix-la-Chapelle, etc. Et en même temps, la ville de Liège, c'est une ville ardente. Pourquoi ardente? Parce que les Liégeois, ils sont chaleureux et accueillants, et en même temps, ils aiment beaucoup la fête jusqu'à la fin de la nuit. Alors, je reviens aussi vers vous et vers votre travail au niveau de ce centre. L'objectif essentiel de que vous soyez aussi des nôtres aujourd'hui, c'est pour qu'on revienne sur ce centre. C'est un centre d'études donc international qui est aussi lié à la culture et on met en avant, qui est en connexion aussi avec le musée du Louvre en France. Donc, c'est quand même très intéressant et très important. Vous êtes vous-même le directeur de l'un des responsables de ce centre. Parce que je travaille toute une équipe. D'accord, très bien. C'est formidable. Donc vous organisez de grands événements au sein de cet établissement. On va voir les photos justement. Vous êtes venu avec des photos et on voulait absolument aujourd'hui en parler. Il faut savoir également que Monsieur Mamri, nous voyons donc là, ce sont des photos, Monsieur Mamri. Cette photo. Donc voilà, c'était une exposition qui a eu une grande réussite. Métal Hurlant, c'est à Hurlant, avec le chef de la chaîne de commerciale d'Édouard Leclerc. C'est lui le responsable maintenant de la bande dessinée. Donc c'est une exposition qui a eu plus de 100 000 visiteurs. Et elle avait un grand succès. Et donc on l'a accueilli dans notre musée, etc. Parce que le musée est divisé en deux parties. La première partie, c'est-à-dire nos œuvres de la ville de Liège, qu'on a plus de 1000 tableaux. Parmi les 1000 tableaux, on a les 9 tableaux qu'on a achetés. C'est la richesse de la ville de Liège. En 1942, ça s'appelait l'exposition Lucerne. C'est dans le cadre de l'art dégénéré, quand Hitler, c'est-à-dire le chef de sa propagande, il a voulu détruire les tableaux. Eh bien, j'allais acheter le Picasso, Famille Solaire, Gauguin, Chagall. Donc, c'est des tableaux phares. Et Marie Laurencin, donc la jeune femme, etc. Et en même temps, on essaiera de chaque fois de renouveler les expositions. On met 150 tableaux chronologiquement. Et puis, on a une deuxième partie. C'est phare de notre musée, le musée de la Bovry. C'est l'exposition temporaire. On organise des grandes expositions temporaires à chaque fois avec une grande société qui s'appelle Tempora. C'est elle qui gère. C'est dans la majorité des expositions. Alors là, nous voyons cette photo aussi, toujours. Cette photo, donc j'ai été accueilli, donc j'ai eu l'honneur d'être invité pour la fête de la Révolution nationale par l'ex-ambassade de l'Algérie, que je le salue, monsieur l'ambassadeur. Et donc ça me fait un très grand plaisir parce qu'en tant que simple Algérien, moi je reste toujours modeste, mais je travaille pour l'Algérie. Magnifique. Je travaille pour l'Algérie, pour l'image de l'Algérie, et j'ai essayé plusieurs fois, c'est-à-dire de mettre une image de l'Algérie à la ville de Liège qui a été méconnue. Oui, bien sûr. Méconnue par les citoyens liégeois, malgré, comme je vous ai dit, c'est une ville cosmopolitaine. On a plus de 168 nationalités à Liège. Parmi eux, les Algériens.
Donc j'ai organisé en premier lieu pour valoriser la femme algérienne. Et j'ai demandé aux instances de la ville de Liège, notamment l'échevin de la culture, M. Jean-Pierre Ipkes, que je salue, qui était toujours présent pour nous aider. Et surtout quand je lui parle de l'Algérie, toujours il a dit oui. Donc je lui avais parlé, et je lui ai dit on va essayer le 8 mars, c'était en 2013, je vais essayer d'organiser quelque chose pour la femme algérienne. On va faire un thé et on va se regrouper, en parler des problèmes de la femme algérienne. Donc il m'a dit non, nous, dans la politique de la ville de Liège, c'est pas comme ça. On va valoriser la femme algérienne. Comment on va valoriser la femme algérienne? On va essayer de faire un débat avec. On a invité les grands sociologues de l'Université de Liège et en même temps, on va essayer de faire une exposition sur la femme algérienne et on mettra le musée des Beaux-Arts de Liège gratuitement, l'accès gratuit pendant un mois pour tout le monde. Super. Et donc, voilà de belles photos. Et ça, cette photo, j'ai organisé, parce que j'ai fait partie d'une association qui s'appelait la Croisée des Cultures, et à chaque fois, on met un pays. Le mois passé, on a pour l'Italie. Donc, moi, j'ai insisté qu'on passera sur l'Algérie. Donc, et on a fait une soirée. Et en même temps, la dame que vous voyez à côté ici, c'est une dame qui a participé pour la libération de l'Algérie. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, elle regroupe, c'est-à-dire faire la quête de l'argent. Elle prenait des lièges. Absolument. Vous savez, il y a eu une très très belle rencontre à la Bibliothèque nationale d'El Hama, il y a de cela quelques années, bien avant le confinement. Et il y a eu une grosse délégation de Belges, anciens militants, qui faisaient partie des porteurs de valises et des membres de la fédération du FLN de France, et qui avaient donné des témoignages extraordinaires ce jour-là, et beaucoup de Belges, d'Allemands également. Oui, j'ai participé aussi, donc comme je vous ai dit, parce qu'il y a un professeur qui a été déchiqueté par une bombe, c'est un professeur de mathématiques. On a fait une journée, c'est pas moi, c'était notre ASBL, etc., mais j'ai participé à la ville de Liège. On a fait une journée spéciale de Monsieur Laperche. Et moi, je voulais honorer cette femme, elle est une de, comment dirais-je, des notables aussi dans la ville de Liège. Donc, elle était conseillère municipale plusieurs fois, etc., que je salue, peut-être si elle va voir cette émission, etc. Eh bien, on la salue, on est vraiment honorés, hein, on est ravis, honorés de pouvoir, que vous puissiez aussi rencontrer des personnalités pareilles, des amis de l'Algérie et des amis des libertés aussi, parce que ce sont de grands humanistes, toutes ces belles personnes. Donc, aujourd'hui, vous êtes venus ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu, j'imagine. Oui, à cause de Covid, etc. Donc, ça me manquait beaucoup. Et surtout, là, moi, j'ai ma mère qui est ici en Algérie, tout seul, elle est plus âgée. Et moi, comme je vous ai dit, mon cœur, il est à Ami Moussa. Ami Moussa, moi, j'ai dit c'est un village, mais j'ai des amis à moi. On est bien organisés. J'ai vu vos photos, j'ai vu ça. On fait des randonnées bien structurées. Moi, j'ai dit, j'apprends d'eux. Très bien. Voilà, j'apprends d'eux parce que c'est des gens intellectuels, chacun a sa mission. C'est un groupe compact, etc. Et je pars avec une force, et comme ça, rebelote, je commence à travailler. Vous vous ressourcez, en fait. Vous vous ressourcez quand vous venez en Algérie. Et vous faites des randonnées, de grandes randonnées. Hein. Vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait comme circuit? Avant-hier, on a fait une randonnée de 19 km. En passant par le cimetière, un grand cimetière des Chouhada, pour sentir l'odeur de nos chouhada, etc. Il y a c'est 1061 shahids. Et on a donc, j'ai dans le groupe un organisateur, un biologiste, un autre, celui qui est, comment dirais-je, c'est-à-dire c'est un groupe qui chacun complète l'autre. Et bien après-demain, on a une randonnée de 24 km. Et comme ça, quand je retourne à Liège... Waouh, c'est magnifique. Donc, c'est des randonnées, des déplacements. Vous comme je dirais, c'est vraiment, vous chargez vos poumons de bonnes énergies, votre cœur aussi de good vibes pour repartir et travailler encore et encore. Et ça, c'est vraiment important. Puis l'arrivée de Ramadan aussi, c'est aussi des traditions et des coutumes. Et nous aussi, on se prépare pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et on sera donc en direct sur Canal Algérie, où on se fera un plaisir d'être en votre compagnie, et notamment pour la communauté algérienne à l'étranger. Et c'est que du bonheur, justement, de voir toutes ces photos, tous ces témoignages d'amitié que vous avez
et ces moments de partage également avec la diplomatie algérienne, avec les représentants de la diplomatie algérienne. Et aujourd'hui, vraiment, vous tenez ce flambeau pour la ville de Liège. Vous tenez à ce que l'Algérie soit connue, à ce que ses femmes soient connues, à ce que la tradition algérienne soit connue dans sa diversité. Pour vous, c'est important. Oui, on a un projet, parce qu'on a fait un projet avec les instances diplomatiques, notamment Monsieur l'ambassadeur. Oui. Normalement, moi, je vais partir aussi d'une association, ça s'appelle la Mars Diversité. Oui. Dans Mars Diversité, chaque année, la ville de Liège a sa devise, c'est la culture pour tout le monde. C'est la culture pour tout le monde, donc l'égalité des chances, etc. Oui. Donc, j'ai voulu participer, mais j'ai eu des soucis, c'est-à-dire, j'ai voulu, donc, mais on va, comment dirais-je, je dis peut-être au mois de juillet, pour le 60e anniversaire de l'indépendance, bien sûr. On va essayer d'organiser un pseudo, je dis une semaine culturelle, parce que la ville de Liège, elle est d'accord pour toutes les donner des infrastructures gratuitement. Donc ça, c'est le projet. Formidable. On va montrer l'imaginaire, surtout dans ce moment-là. Ah oui, surtout pour le 60e. Voilà. Je l'ai déjà fait, comme je dirais, je l'ai fait pour la croisée des cultures. On a montré la culture algérienne pour les élus belges. Oui. Et j'en profite moi à l'occasion parce que là où je travaille, c'est un lieu qui est international. Oui. Donc, on a la visite chaque fois pour chaque exposition, les ambassadeurs, les ministres. Moi, j'ai reçu les ministres pour l'exposition d'Indonésie, le ministre de la Culture indonésien, l'ambassadeur de France. Oui, c'est un centre des arts, c'est un centre des arts et de la culture. Donc, vous regroupez énormément de représentations diplomatiques accréditées en Belgique, c'est tout à fait normal. Et vous, c'est une belle opportunité pour vous. Pour montrer l'Algérie. Pour mettre en avant l'Algérie, avec ça. C'est ça ce que je faisais. Et maintenant aussi, je travaille pour les étudiants. Oui. J'ai dit, j'essaierai de les aider, de les orienter au moins dans le domaine universitaire de Liège. Oui. Pour les inscriptions, pour bénéficier de droits sociaux, de social, etc. Donc, comment j'essaie de travailler dans la culture et en même temps dans la vie étudiantine, étant un ancien étudiant, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est formidable, vraiment formidable. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir. Et on va vous laisser partir avec une très belle chanson de Cheikh Hamada. Nous savons que vous aimez beaucoup ce style qui est aussi de la région. Oui, de chez moi. De l'ouest, voilà, du pays, le style Gallal, que nous aimons nous aussi. Ce sont des textes, ce sont des chants, c'est une qa'da très particulière. Et on salue tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans notre émission, notre Algérie, et qui partagent avec nous ce moment, avec Monsieur Hamid Mamri, qui nous vient de Belgique et que j'ai aussi eu le plaisir de découvrir grâce aux réseaux sociaux. Il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle très, très important. Quand on sait les utiliser à bon escient, on peut vraiment rencontrer de très très belles personnes. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, il n'y a pas de frontières. Absolument, il n'y a pas de frontières et le contact est là. Et on s'est connus via les réseaux sociaux et j'espère qu'on aura l'occasion, pourquoi pas, de faire des choses ensemble, de travailler ensemble, de pouvoir aussi donner une visibilité à cette grande communauté algérienne qui est établie un peu partout dans le monde, notamment en Belgique et à Liège plus particulièrement. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci au musée de la Beauvrie à bras ouverts. Merci beaucoup. Alors dites-nous, vous êtes là jusqu'à quand en Algérie? Jusqu'au 25 de ce mois, mars, le retour, Inch'Allah. Et je reprends le travail 2 jours après. Très bien. On a l'exposition, j'ai parlé de l'exposition de Hillside Magritte, qui a eu un grand succès. Donc elle a été prolongée. Et le dévernissage, c'est le 27 avril. Et je dois travailler beaucoup parce qu'on a plus de 1400 visiteurs par jour. Très bien. Et c'était le seul musée qui a été ouvert pendant la pandémie, la deuxième vague. Voilà, c'est le seul musée parce qu'on a fait un protocole de protection vraiment rigoureux. Et j'étais à cheval. Et des fois, je travaillais 12 heures par jour. Et je ne prenais pas un congé. Et je Mais parce que vous êtes aussi passionné. Voilà, j'aime beaucoup la culture. Et pour vous, c'est que du bonheur de travailler dans ces milieux. Voilà, c'est ma vie. C'est votre vie. C'est ma vie, etc. C'est votre vie, je comprends parfaitement. Et en même temps, parce que j'ai aussi, avant de commencer la Beauvrie, ce qui m'a ouvert cette opportunité, ces portes, j'ai fait une étude approfondie sur le créateur de l'opéra comique. C'était une personnalité liégeoise. Donc, j'ai fait tout son suivi en France et à Liège. C'est André Modeste Gritry.
Donc c'est lui qui a, moi je lui ai donné le nom de créateur de l'opéra comique. Comique, Voilà. oui. C'est magnifique, voilà, tout j'ai ça. partagé, les Liégeois, ils étaient très contents, etc. Parce que devant l'opéra de Liège, et là où je participe, je travaille aussi, Oui. donc il y a son statut, et Oui. avec, on dit, le cœur, il est là, son cœur, il est là. Et j'ai trouvé des choses, des questions que les Liégeois eux-mêmes, ils se posent, n'ont pas trouvé de réponse. Et avec mes recherches approfondies, j'ai trouvé des réponses. Ah ben, écoutez, franchement, bravo. Voilà. Et voilà. Et je travaille Bravo. pour l'Algérie et je suis toujours pour l'Algérie, quel que soit Et X. avec ça. Et je prends le flambeau de l'Algérie. Et ça fait donc mois de novembre aussi, j'ai présenté aux élus liégeois une conférence sur l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, Oui, oui. en visioconférence. Oui, Voilà. oui. J'ai mis des photos, etc. Elle avait, donc le moment, c'est pour une demi-heure. On est resté 2 heures. Wow. Tellement que j'ai parlé d'Émir Abdelkader, Oui. j'ai parlé de l'histoire de l'Algérie, j'ai parlé de la révolution algérienne, c'est-à-dire au sens propre du mot, Oui, oui, c'est-à-dire neutre Oui. et parler de la en vraie plus, Algérie. c'est-à-dire, Voilà. vous informez cette population, cette société Voilà. belge Voilà. sur l'histoire de l'Algérie avec de grands noms Voilà. Voilà. de l'histoire de la révolution algérienne. Et en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous en prie, Merci. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance en tant que modeste algérien de recevoir le président tous les présidents des partis. Très bien, de la Belgique, voilà, tous les bourgmestres des maires des grandes villes de Liège. Bravo, Voilà. merci beaucoup et Je on vous en va vous laisser partir parce que nous sommes occupés Voilà. dans quelques instants. Voilà. Et le temps d'écouter une chanson de Cheikh Hamada que l'on vous offre et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Voilà.